Sous les cieux agités du Sahel, un événement crucial secoue le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, un homme que peu connaissaient avant 2022, prend la tête d'un pays en plein chaos. Dans les rues de Ouagadougou, une révolution silencieuse se met en place, menée par des sentinelles invisibles, prêtes à protéger non seulement l'homme, mais aussi l'idée que l'Afrique peut se défendre seule. Mais à quel prix cette souveraineté est-elle acquise? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, est-il vraiment un symbole de liberté ou un piège habilement dissimulé derrière des murs de protection? Le Burkina Faso pourra-t-il véritablement préserver sa souveraineté sans tomber dans une forme de dépendance invisible? En 2022, Ibrahim Traoré ne se contente pas de prendre le pouvoir. Il redéfinit ce que signifie la souveraineté pour le Burkina Faso. En rejetant l'aide extérieure et en fermant les portes de l'influence étrangère, il tente de bâtir une nation où la sécurité est un acte idéologique, non plus une simple protection militaire. Ce choix radical, bien qu'aspirant à la liberté nationale, présente des risques énormes: l'isolement économique, la montée des tensions internes et une pression internationale croissante. Mais Traoré mise sur une conviction profonde: le Burkina Faso peut s'autosuffire, se reconstruire sur ses propres forces. Est-ce là une nouvelle ère pour l'Afrique ou un piège qui, sous couvert de défense, fragilise les fondements mêmes de la liberté? L'enjeu est grand. Permettre à un pays d'évoluer sans l'assistance extérieure pourrait-il en fait le condamner à l'autarcie? Le 30 septembre 2022, un coup d'État secoue le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, à peine un capitaine militaire, prend le pouvoir dans un contexte de guerre asymétrique contre des groupes djihadistes qui déstabilisent le pays. Mais ce n'est pas juste un changement de leadership, c'est une transformation silencieuse. Traoré instaure un régime où la sécurité et la souveraineté ne reposent plus uniquement sur l'armée, mais sur une idée plus vaste, une Afrique indépendante, à l'abri des ingérences extérieures. En quelques mois, Traoré met en place des mesures de sécurité drastiques autour de lui. Plutôt que des gardes du corps traditionnels, il se s'entoure de sentinelles, une équipe invisible mais omniprésente, prête à anticiper chaque menace avant qu'elle ne se manifeste. Ces hommes ne sont pas seulement des soldats, ils incarnent un idéal, celui d'un Burkina Faso libre, débarrassé de la tutelle coloniale. Le pays, isolé diplomatiquement et soumis à des sanctions économiques, commence à ressentir le poids de ses choix. Mais est-ce vraiment un sacrifice nécessaire pour préserver la liberté, ou une dérive vers un système autoritaire déguisé? Les premiers résultats semblent prometteurs. La lutte contre les groupes insurgés a permis de réduire de 25% le nombre de villages sous leur contrôle en 2023. Cependant, la situation économique du pays se dégrade, accentuée par l'isolement international et une inflation galopante. Ibrahim Traoré, bien que jeune et relativement inconnu avant 2022, est devenu un acteur central du Sahel. Il n'est pas seulement un militaire en guerre contre des insurgés, il est un symbole d'une nouvelle Afrique qui cherche à se libérer de la domination extérieure. Son leadership, façonné par un idéal de souveraineté, ne se contente pas de répondre aux menaces immédiates. Il construit une vision plus large, celle d'un Burkina Faso, où la sécurité est garant du futur, où les choix de défense sont basés sur des convictions profondes de résilience et d'autonomie. Dans ses premières semaines au pouvoir, il impose une discipline de fer, non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans la gestion des ressources du pays. Loin d'être une simple autorité imposée par la force, il incarne une nouvelle forme de gouvernance, où la loyauté et la résilience sont les pierres angulaires de son régime. Les résultats sont indéniables, mais ils ne sont pas sans coût. Le pays, bien que parvenant à repousser une partie des insurgés, traverse une période de crise économique exacerbée par l'isolement international. Les sanctions imposées par des puissances étrangères, notamment l'UE et les États-Unis, affectent lourdement l'économie. Mais Traoré semble résolu à poursuivre sa stratégie.
malgré les conséquences sur le quotidien des Burkinabés. Cependant, derrière cette stabilité fragile, une question reste en suspens. Jusqu'où le pouvoir centralisé de Traoré pourra-t-il garantir la liberté du peuple tout en conservant une structure de sécurité aussi stricte et isolée? Sous la direction de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso entre dans une nouvelle phase, marquée par des événements décisifs. Le pays, frappé par l'insécurité, se trouve pris dans un tourbillon de crises successives. Coup d'État, guerre contre les insurgés et pression internationale. Mais plutôt que de se plier aux demandes extérieures, Traoré choisit de redéfinir les règles du jeu. Le premier acte de son pouvoir est sans ambiguïté. Un rejet catégorique des anciens partenaires étrangers et un rapprochement stratégique avec de nouveaux alliés. La France et ses anciennes colonies ne sont plus les bienvenues. Traoré, loin de chercher à apaiser les tensions, adopte une posture de défi. Ce tournant marque un virage majeur pour le pays, qui abandonne les anciennes alliances pour en forger de nouvelles, plus en phase avec ses ambitions de souveraineté. En parallèle, la guerre contre les djihadistes continue de façon implacable. Les insurgés, bien que toujours présents, commencent à reculer. Le nombre de villages sous leur contrôle diminue, mais la guerre reste longue et coûteuse. Malgré les avancées sécuritaires, le pays est pris dans un étau économique. Les sanctions internationales, l'isolement croissant et la guerre en cours fragilisent l'économie. Cependant, Traoré ne fléchit pas. En dépit des épreuves, il maintient son cap, renforçant encore la sécurité autour de lui avec une discipline stricte. Mais la question demeure. Cette stabilité est-elle vraiment un signe de réussite ou n'est-elle qu'une illusion sous un régime de plus en plus autoritaire? Les Burkinabés sont partagés. Si la sécurité semble se renforcer, les sacrifices économiques sont lourds. La question centrale reste: jusqu'où Traoré pourra-t-il aller avant que la protection ne devienne une forme de prison invisible? Les résultats concrets de ce casté du leadership d'Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir, mais les chiffres témoignent aussi de la complexité de la situation. Sur le terrain de la sécurité, les données parlent d'elles-mêmes. Le nombre de villages contrôlés par les insurgés a diminué de 25% en 2023 par rapport à 2022, un signe clair de l'efficacité de la stratégie de défense du gouvernement. La réduction des attaques contre les positions militaires burkinabées a été de 18% en 2023, confirmant l'impact de l'armée renforcée sous Traoré. Cependant, ces succès sécuritaires sont atténués par la pression économique. L'inflation a atteint 12% en 2023, un chiffre alarmant dans un pays déjà fragilisé par les sanctions internationales. La dette publique, quant à elle, continue de croître, et le gouvernement doit jongler avec des choix difficiles entre maintenir la sécurité nationale et faire face aux besoins urgents du peuple. En dépit des avancées militaires, l'économie du Burkina Faso reste fragile. La production agricole a augmenté de 3,5% en 2023, un chiffre encourageant, mais largement insuffisant pour compenser les effets des sanctions et des tensions internes. En parallèle, la production minière, bien que stable, ne suffit pas à renflouer les caisses de l'État, et la dépendance à l'aide humanitaire reste une réalité pour de nombreuses régions du pays. Les chiffres ne mentent pas. Si la sécurité semble sur la bonne voie, les défis économiques restent redoutables. Dans ce contexte, la stratégie de Traoré semble osciller entre succès et échec, entre résilience et fragilité. La question essentielle est la suivante. Ces gains militaires valent-ils les sacrifices économiques et sociaux? Et plus encore, jusqu'où cette stratégie paie? Il est facile de critiquer le leadership d'Ibrahim Traoré, surtout lorsqu'on considère les défis auxquels il fait face. Mais il est important de reconnaître ses réussites notables. D'un côté, certains soutiennent qu'il a réussi à restaurer une forme de stabilité dans un pays en guerre, notamment en imposant un contrôle militaire strict et en réduisant les menaces des groupes djihadistes.
La diminution des attaques contre les positions militaires burkinabées et la reconquête de villages occupés par les insurgés sont des témoignages solides de son approche stratégique. L'armée, restructurée sous son autorité, a montré une résilience qui aurait semblé impensable il y a seulement quelques années. D'un autre côté, la critique principale de son régime porte sur la centralisation excessive du pouvoir et l'isolement croissant du Burkina Faso sur la scène internationale. Les sanctions économiques et diplomatiques imposées par l'UE et les États-Unis, ainsi que la rupture avec la France, ont conduit le pays dans une spirale d'isolement qui affecte l'économie et la vie quotidienne des Burkinabés. Mais cette politique, bien qu'isolée, reflète une vision claire de la souveraineté africaine qui cherche à éviter toute dépendance extérieure. Alors que certains voient la centralisation du pouvoir comme un coup fatal à la démocratie, d'autres considèrent cela comme un mal nécessaire pour la survie de la nation. Traoré, après tout, n'a pas simplement pris le pouvoir pour asseoir son autorité. Il a conçu une vision où la souveraineté nationale passe avant tout, quitte à sacrifier certains principes démocratiques pour l'instauration de la stabilité. Le dilemme est donc posé. Un leader qui privilégie la souveraineté nationale au détriment de la liberté individuelle peut-il réellement incarner un progrès pour le pays? Ou est-ce une dérive autoritaire déguisée? À mi-parcours de son mandat, Ibrahim Traoré fait face à une réalité complexe. La stabilité du Burkina Faso, bien qu'améliorée sous son leadership, s'accompagne de profondes tensions internes. D'un côté, l'armée a réussi à repousser les groupes djihadistes, et la reconquête de certains territoires représente un succès tangible. D'un autre côté, les conséquences économiques de ces choix se font de plus en plus ressentir. L'isolement international, bien qu'idéologique, a exacerbé la crise économique du pays, et les Burkinabés commencent à en payer le prix. Il est évident que la situation n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Si Traoré a réussi à maintenir une certaine forme de sécurité, il doit désormais faire face à des défis nouveaux. Comment équilibrer la souveraineté et la liberté individuelle tout en gérant une économie en crise? La question centrale est la protection que lui assurent ces sentinelles. Ces hommes invisibles mais omniprésents, ne devient-elle pas un fardeau, un prix à payer pour la stabilité qui pourrait finir par écraser la liberté? Le Burkina Faso semble à la croisée des chemins. Si le pays a évité le pire dans les premiers mois de la gouvernance Traoré, les mois à venir détermineront s'il pourra sortir de l'isolement sans sacrifier les principes de liberté qui devraient fonder toute souveraineté véritable. Les décisions prises par Ibrahim Traoré portent déjà leurs fruits, mais ces fruits sont amers. La sécurité interne du Burkina Faso s'améliore lentement, et certaines régions autrefois sous contrôle des insurgés ont été reconquises. Cependant, cet apparent succès cache des réalités plus sombres. Le pays, frappé par des sanctions économiques et un isolement diplomatique croissant, voit son économie se détériorer. En 2023, l'inflation a atteint 12%, tandis que les taux de chômage ont continué de grimper, en particulier chez les jeunes. L'accès aux produits de première nécessité devient de plus en plus difficile pour une grande partie de la population. Malgré ces défis, Traoré continue de maintenir son cap, à la fois fermement et discrètement. Il a réussi à rallier une grande partie de la population derrière lui, avec un taux de soutien populaire de 62% en 2024. Mais cette stabilité reste fragile, en grande partie grâce à la discipline imposée par l'armée et ses sentinelles, une force invisible mais omniprésente. Cependant, à mesure que les mois passent, les contradictions internes de cette politique deviennent de plus en plus apparentes. L'isolement économique commence à peser lourdement, et la question de savoir jusqu'où Traoré peut maintenir cet équilibre entre sécurité et liberté devient plus pressante. Les conséquences concrètes pour les Burkinabés sont profondes. Si la sécurité s'améliore, l'isolement et la pauvreté s'accélèrent. Les groupes de jeunes qui avaient espéré un renouveau économique
commencent à se rendre compte que la stabilité acquise par le pouvoir de Traoré pourrait bien avoir un coût très élevé. En fin de compte, la question demeure. La sécurité nationale justifie-t-elle la restriction des libertés individuelles et l'isolement diplomatique du pays? L'avenir du Burkina Faso dépendra de l'évolution des décisions de Traoré. Plusieurs scénarios se dessinent pour les mois à venir, chacun avec des conséquences profondes sur la stabilité, l'économie et la souveraineté du pays. Le Burkina Faso commence à sortir de son isolement avec des relations diplomatiques qui s'améliorent. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, commence à sortir de son isolement en rétablissant des relations diplomatiques avec certains partenaires internationaux, notamment la Chine et des pays africains voisins. Cette réorientation pourrait attirer des investissements étrangers et des aides humanitaires cruciales pour l'économie. Si la situation sécuritaire continue à s'améliorer, la stabilité pourrait être restaurée et les sanctions levées partiellement. Cette ouverture permettrait un renouveau économique, avec un soutien renforcé de l'armée contre les groupes djihadistes. Toutefois, une telle évolution pourrait aussi entraîner des compromis sur certaines positions idéologiques de Traoré, notamment en ce qui concerne l'indépendance totale vis-à-vis des puissances étrangères. Le pays reste dans une situation incertaine, avec des tensions internes qui augmentent. Les tensions internes et externes continuent de s'intensifier. Les groupes djihadistes, bien que repoussés de certains territoires, ne sont pas complètement vaincus, et la guerre se poursuit sur plusieurs fronts. En même temps, l'isolement diplomatique du Burkina Faso persiste, et les sanctions économiques se renforcent. L'inflation atteint des niveaux insoutenables, et le chômage continue de grimper, alimentant les frustrations au sein de la population. Dans ce scénario, le régime de Traoré pourrait durcir encore sa politique, limitant davantage les libertés publiques pour maintenir l'ordre. Cela risquerait de conduire à un régime de plus en plus autoritaire avec des conséquences négatives pour la société civile et les droits humains. Le pays envisage des réformes internes et une coopération régionale plus forte. Face à l'isolement et aux défis économiques, Traoré pourrait opérer un virage stratégique en mettant l'accent sur des réformes économiques internes et une meilleure coopération régionale, notamment avec la CEDEAO et les pays voisins. Cela permettrait de renforcer la lutte contre les djihadistes de manière plus coordonnée et de stimuler des projets de développement en partenariat avec des acteurs régionaux. En parallèle, des réformes agricoles et industrielles soutiendraient la croissance économique et réduiraient la dépendance du pays vis-à-vis des imports. Ce scénario représenterait un équilibre fragile entre souveraineté et ouverture, mais offrirait un avenir potentiellement plus stable pour les Burkinabés. Chacun de ces scénarios présente des opportunités mais aussi des risques, et la manière dont Traoré naviguera entre ces choix déterminera l'avenir du Burkina Faso. La clé résidera dans sa capacité à équilibrer la souveraineté, la sécurité et la liberté, tout en trouvant un compromis avec les réalités économiques et diplomatiques du monde moderne. La situation du Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, soulève des questions essentielles pour tous les citoyens, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Alors que les Burkinabés naviguent dans un quotidien marqué par des tensions économiques et sécuritaires, il est crucial de réfléchir à l'impact de cette politique de souveraineté sur les vies individuelles. Les jeunes, en particulier, qui représentent une part importante de la population, se trouvent au cœur de ce dilemme. D'un côté, ils vivent dans un environnement de sécurité renforcé, avec une armée plus puissante et des progrès dans la lutte contre les groupes terroristes. De l'autre, ils font face à un chômage élevé, à des perspectives économiques limitées et à une répression croissante de la liberté d'expression. Les Burkinabés, comme les citoyens de nombreux pays confrontés à des défis similaires, se demandent comment trouver un équilibre entre sécurité et liberté. La stabilité nationale vaut-elle vraiment les sacrifices économiques et sociaux ? Et surtout, la souveraineté africaine, portée par des dirigeants comme Traoré, pourra-t-elle s'épanouir sans devenir un fardeau pour la population elle-même ?
C'est à chaque Burkinabé, à chaque jeune, de se poser cette question cruciale. Quelle sera leur place dans l'avenir du Burkina Faso? Le défi réside dans la capacité à préserver les valeurs de liberté et de justice, tout en assurant la sécurité et la stabilité. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais une question qui concerne chaque citoyen, chaque famille, chaque génération. Pour sortir du cercle vicieux entre sécurité et liberté, le Burkina Faso a besoin d'un plan de réforme profonde qui s'attaque aux défis internes tout en renforçant ses relations internationales de manière stratégique. Voici 3 étapes essentielles pour garantir une transition vers une stabilité durable, sans sacrifier les principes de liberté et de souveraineté. Une solution pour la situation économique serait d'encourager la production locale et de diversifier les ressources. Le Burkina Faso doit réduire sa dépendance aux importations en favorisant une production agricole locale durable et en soutenant les secteurs clés tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et les ressources naturelles. Un plan national de réforme agricole devrait permettre d'améliorer la productivité et de renforcer la sécurité alimentaire. La diversification de l'économie, avec un accent particulier sur les industries locales, pourrait réduire la vulnérabilité du pays face aux fluctuations économiques mondiales. Le pays pourrait aussi rouvrir des dialogues avec ses partenaires régionaux pour renforcer ses liens diplomatiques. Tout en préservant sa souveraineté, le Burkina Faso devrait amorcer un processus de réouverture diplomatique avec ses voisins africains, ainsi que des partenaires internationaux potentiels, en particulier au sein de la CEDEAO. Ce rapprochement pourrait permettre d'obtenir un soutien économique et militaire pour lutter contre les groupes djihadistes, tout en renforçant les relations commerciales et diplomatiques pour soutenir la croissance du pays. La diversification des partenariats commerciaux et économiques serait un atout essentiel. Les réformes politiques devront garantir une plus grande inclusivité et la participation citoyenne. Traoré doit engager un dialogue constructif avec la société civile, y compris les partis d'opposition et les syndicats. La gouvernance doit être plus inclusive, garantissant l'indépendance de la justice et le respect des droits humains. Un système politique transparent et ouvert renforcera la légitimité du gouvernement et assurera une meilleure représentation des différentes voix du pays. Des réformes dans l'éducation et la santé, avec un accent sur l'égalité des chances, seraient également fondamentales pour réduire les tensions sociales. En appliquant ces réformes de manière progressive et coordonnée, le Burkina Faso pourra créer un environnement propice à la paix durable, tout en évitant l'autoritarisme et en assurant une véritable souveraineté. Cette voie pourrait bien constituer un modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Au cœur du Burkina Faso, Ibrahim Traoré incarne une vision radicale de souveraineté, mais cette vision s'accompagne d'un lourd fardeau. Ces sentinelles, invisibles mais omniprésentes, protègent un idéal, un pays libre, autonome, éloigné des influences étrangères. Cependant, à chaque étape de son leadership, la question persiste. Jusqu'où cette quête de sécurité peut-elle aller avant que la liberté, que l'on cherche à protéger, ne se transforme en prison invisible? La révolution tranquille que mène Traoré, si elle a apporté une stabilité relative, laisse derrière elle des questions profondes sur la manière dont un pays peut naviguer entre la protection de sa souveraineté et la préservation des droits individuels. Le Burkina Faso, guidé par cet idéal, doit maintenant trouver un équilibre fragile, sans sacrifier ce qu'il protège le plus cher, sa liberté. À chaque décision de Traoré, à chaque pas vers une indépendance affirmée, les Burkinabés se trouvent un carrefour. Leur avenir dépendra de leur capacité à préserver leur autonomie, sans se perdre dans un système où la sécurité devient le prétexte à l'oppression. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Ibrahim Traoré, avec sa vision de souveraineté et de défense de l'autonomie africaine, a ouvert la voie à une nouvelle ère pour le pays. Mais cette route, pavée de défis, nécessitera l'engagement de tous
pour se maintenir sur la voie de la liberté et de la justice. Le futur du Burkina Faso, tout comme celui d'autres nations en quête de leur souveraineté, est en construction aujourd'hui et chaque citoyen a un rôle à jouer dans ce processus. Peut-on bâtir un avenir où sécurité et liberté coexistent harmonieusement? Quelles idées, quelles actions, quelles visions guideront le pays dans les mois et années à venir? Rejoignez la conversation et partagez vos pensées sur la manière dont chaque Burkinabé, et nous tous, pouvons participer à ce changement. Le futur du Burkina Faso dépend de la manière dont nous équilibrerons l'idéal de souveraineté avec les réalités de la liberté et de la prospérité partagée. Merci de suivre ce parcours. Votre voix et votre engagement sont essentiels dans cette transformation.